Salut à tous, c'est Charles Chasserage. Donc on se retrouve ce 19 octobre 2025 à 14h39 pour faire un nouveau point météo sur ce changement de temps qui est en train de se produire, puisque là les premières gouttes sont tombées chez moi dans un flux de sud qui n'est pas encore très chaud mais qui va se radoucir. Donc voilà la situation actuelle. Donc j'ai pris CEP parce qu'il me semble plus proche de la réalité pour cette fois-ci. Donc là, la situation actuelle, par exemple à 14 heures, on a la dépression qui arrive vers les îles britanniques qui remplace l'anticyclone. Donc le vent commence à tourner au sud. Donc on va faire d'abord un premier point sur l'ensemble de la situation, les conséquences au niveau des paramètres météo, puis ensuite creuser en détail la chronologie des événements qui va se produire. Donc on commence déjà par l'évolution de ces centres d'action. Donc on a une première dépression qui va arriver pour le lundi 20 octobre. Donc une dépression bien venteuse, mais relativement classique pour la saison pour une deuxième quinzaine d'octobre. Donc une dépression qui va donner des grains, tout ça. Puis ensuite elle va s'évacuer. Et en plus, durant le mardi et le mercredi, je serai dans le nord, à nouveau en bord de mer. Donc que là, pour le mardi, j'aurai certainement une mer encore un peu agitée. Et ensuite, le vent va tomber pour le mercredi, puisque on a une nouvelle dépression qui s'apprête à se creuser avec un conflit de masse terre. Donc là, le temps va temporairement se calmer juste dans l'extrême nord du pays. Et ensuite, les choses vont changer avec l'explosion de cette dépression qui va donner, d'après CEP, un énorme coup de vent, un fort coup de vent, voire même presque une tempête sur la moitié nord du pays. Donc cette dépression est encore pas très bien cernée puisque ça dépend de l'interaction entre l'air frais et l'air doux. Et puis ensuite, le flux d'ouest sera un petit peu plus frais à l'arrière, hein. Et puis ensuite, les tendances, c'est peut-être le retour d'un anticyclone et d'un flux de sud vu par une poignée de modèles. Donc ça me surprendrait pas étant donné qu'on est dans une période fraîche assez durable. On n'a toujours pas atteint les 20 degrés, mais ce sont surtout les températures minimales qui vont augmenter grâce à l'agitation. Que au niveau précipitation, de manière globale, donc voici le premier front pluvieux dans la nuit de dimanche à lundi, puis ensuite ciel de traîne actif le lundi, puis encore des averses côtières pour le mardi. Ensuite, ça se calme un peu pour la moitié nord sur le mercredi avant une énorme dégradation pour le jeudi. Puis ça s'enchaîne. Ensuite, c'est un zonal d'automne, puis ça tourne au nord-ouest avant un potentiel anticyclone, hein. Mais ça, c'est pas sûr. Donc, au niveau de la masse d'air, ensuite, à 850 hectopascales, c'est de l'air assez doux qui va remonter dans un premier temps. Donc, ici, de l'air doux, puis un peu plus frais, puis ensuite une bouffée de douceur. Et c'est là, quand l'air frais va ici s'incruster sous le crochet en dessous de l'air doux plus au nord, c'est ici que l'enroulement va provoquer des vents violents avec la cyclogénèse liée au conflit de masse d'air en altitude, qu'on voit bien l'air frais qui avance très très rapidement en s'enroulant autour d'une dépression qui se creuse. Donc ça, c'est une situation qu'on surveille de très près puisque c'est favorable aux tempêtes dans l'intérieur des terres. Et puis ensuite, on a du froid, un froid tout à fait modéré, hein. On n'est que fin octobre, avant une potentielle grosse remontée des températures avec un vigoureux flux de sud. Donc voilà pour cette situation. Donc si je creuse un petit peu plus au niveau des mailles fines, donc je vais sortir GFS pour que vous voyez un peu la différence de le scénario. Donc je vais faire que sa première partie, hein. Que lui, il voit aussi une dépression, mais beaucoup plus au nord avec un front froid actif, hein. Puis il voit aussi à peu près le même scénario. Donc
Ensuite, je vais passer sur les mailles fines. Donc au niveau des précipitations pour la journée de demain, donc ça commence déjà aujourd'hui. Donc là on est le dimanche, donc voilà, là on est dimanche soir. Ensuite là c'est la nuit et ensuite le matin et voilà l'après-midi, ciel de traîne actif avec des rafales de vent et pour le mardi les averses se font moins nombreuses donc il n'est pas impossible que ces averses soient orageuses, ce qui pourrait peut-être compléter la toute fin de ma saison orageuse qui, je le rappelle, se clôture à la fin du mois. Donc pour le 1er novembre, donc voilà le flux de sud, puis ensuite un grand flux de sud-ouest avec les averses, puis ensuite accalmie. Puis au niveau des températures, c'est la douceur qui va l'emporter, hein, puisque le temps est agité avec un flux de sud à sud-ouest. Donc ça va bien changer par rapport aux nuits fraîches, voilà, de la douceur, puis des températures qui ne varient plus trop entre le jour et la nuit, donc va être entre 10-12 degrés la nuit et 15 à 17 degrés l'après-midi, donc là on le voit déjà, ça remonte déjà bien par la moitié sud, voilà, on a déjà 15 degrés à peu près dans le nord, 14-15 dans le nord de l'île de France, déjà 16 dans le sud, puis c'est le flux de sud qui fait remonter cet air doux. Donc voilà pour ce qu'il est de la situation. Pour la mer, elle est encore assez douce, hein. On a encore 15 à 16 degrés en Manche, jusqu'à 18-19 en Atlantique et 18 à 22 en Méditerranée. Donc une mer qui est encore assez douce puisqu'on est en automne. Donc les améliorations que j'avais prévues vont arriver progressivement au fil du temps. Donc j'ai déjà commencé en envoyant des photos, par exemple, pour que la chaîne soit un petit peu plus vue par d'autres personnes. Donc ça commence à venir. En tout cas, pour l'instant, je vais rester sur les anciens montages. Et là, on devrait avoir de l'action avec ce vent qui s'annonce assez costaud, surtout apparemment pour jeudi. Donc, on verra ce qu'il en sera. Mais malheureusement, comme je ne serai pas là le mardi et que je risque de rentrer tard le mercredi, je vous ferai un post où je vous tiendrai au courant par post concernant la peut-être tempête de jeudi, qui serait, si elle avait lieu, une vraie tempête de d'automne ou d'hiver, hein, avec des vents qui pourraient peut-être atteindre les 100 km/h dans les terres, voire plus sur les côtes. Bon je vous dis à tchuss et je surveille la situation pour vous.